Amis footeux, imaginez un club mythique, l'Olympique de Marseille, plongé dans une spirale infernale de défaites et de critiques acerbes. 4 revers en 5 matchs, une élimination cuisante en Ligue des Champions contre l'Atalanta. Et puis, boum, une victoire tonitruante 3-0 contre le Stade brestois qui propulse l'OM en tête de la Ligue 1. Est-ce le début d'une renaissance ou juste un feu de paille? Dans cet épisode de Planète Foot, on décortique tout. Le match, les réactions enflammées de Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia, et pourquoi cette équipe phocéenne a tout pour dominer la saison. Accrochez-vous, ça va être explosif. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater de l'actualité foot la plus chaude. C'est parti, bonjour à tous et bienvenue sur Planète Foot, votre rendez-vous incontournable pour tout ce qui touche au ballon rond, des pelouses françaises au stade du monde entier. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui fait vibrer la canebière, l'Olympique de Marseille. Après des semaines tumultueuses, l'OM a enfin retrouvé le sourire grâce à une victoire convaincante contre le Stade brestois. Score final, 3-0. Un résultat qui non seulement met fin à une série noire, mais qui catapulte aussi les Marseillais en tête du classement de Ligue 1. C'est l'occasion idéale pour faire le point sur le niveau global de l'équipe, comme l'a souligné Mehdi Benatia, le directeur sportif, dans ses déclarations post-match. Remontons un peu le fil pour contextualiser cette performance. L'OM a traversé une période compliquée. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il n'avait engrangé qu'un seul point positif. Une victoire étriquée, peut-être, mais entourée de 4 contre-performances. Parmi elles, la plus douloureuse. Cette défaite contre l'Atalanta en Ligue des Champions, qui a scellé leur sort européen pour cette saison. Les supporters, habitués aux montagnes russes avec ce club passionné, commençaient à grincer des dents. Les recrues estivales étaient pointées du doigt, accusées de ne pas s'intégrer assez vite, et l'ensemble de l'équipe semblait manquer de cohésion. Mais voilà, le football est imprévisible. Et cette rencontre contre Brest a tout changé. Parlons du match en lui-même. Joué au stade Vélodrome, sous les yeux de plus de 60 000 supporters enflammés, l'OM a dominé de la tête et des épaules. Dès les premières minutes, on a vu une équipe affamée, pressante, avec un pressing haut qui a étouffé les Brestois. Le premier but est arrivé rapidement, signé par un Pierre-Emerick Aubameyang en pleine forme. On y reviendra plus tard. Puis, 2 autres réalisations ont scellé le sort du match, avec des contributions de jeunes talents et de vétérans. Brest, pourtant solide cette saison et habitué à jouer les troubles fêtes, n'a pas vu le jour. 0 tir cadré pour eux, une possession stérile et une défense marseillaise impénétrable. C'était un match à sens unique, un vrai récital phocéen. Roberto De Zerbi, l'entraîneur italien qui a pris les rênes de l'OM cet été, n'a pas caché sa satisfaction en conférence de presse. Écoutez ça. Je suis ravi du jeu ce soir, j'ai pris beaucoup de plaisir, il y avait des joueurs de qualité. On sait bien jouer au foot, parfois ça ne marche pas, mais il faut comprendre pourquoi on n'y arrive pas tout le temps. C'était pratiquement la même équipe que contre Angers. Parfois ça arrive de ne pas bien jouer. On est parti 7e, maintenant on est premier. Il faut le rappeler parce que les gens vont peut-être l'oublier. Des mots qui respirent la confiance et la résilience. De Zerbi, avec son style de jeu offensif, inspiré de ses expériences à Brighton et Sassuolo, rappelle que l'OM n'est pas là par hasard. Partis d'une 7e place il y a quelques semaines, ils sont maintenant leaders. C'est une remontada impressionnante, et il insiste sur le fait que l'équipe a le potentiel pour maintenir ce rythme. Mais la vraie star des réactions post-match, c'est Mehdi Benatia. L'ancien international marocain, reconverti en directeur sportif, n'a pas mâché ses mots en zone mixte. Face aux critiques récurrentes sur le mercato et le niveau global de l'équipe, il a contre-attaqué avec vigueur. On va arriver à la trêve, rien n'est fini, mais cela donne une idée sur ce que l'on peut améliorer. Il y a eu un meeting de 45 minutes hier sur la confiance et la qualité des joueurs entre les jeunes et les plus anciens. Contrairement à ce que certains peuvent dire, l'équipe est forte. On l'a déjà dit depuis Lorient, a-t-il déclaré. Benatia fait référence à une réunion interne cruciale, où l'accent a été mis sur la cohésion entre les générations. Les jeunes pousses et les cadres ont échangé, renforçant les liens dans le vestiaire, pointe-t-il, ne s'arrête pas là. Benatia enfonce le clou sur la force intrinsèque de l'équipe. J'avais déjà dit que les joueurs étaient forts, que l'équipe était forte et que le coach était fort. Aujourd'hui, les points disent qu'on a fait le plus de points depuis Lorient. Quand on regarde la vie extérieure, il faut tout jeter, tout est catastrophique, à commencer par moi, le coach, le président, les jeunes, les joueurs, il n'y a rien qui va. On a l'habitude, je leur dis de ne pas écouter toutes ces conneries, ils veulent déstabiliser, mais ils ne vont pas réussir. Waouh, quel franc-parler! Benatia balayé d'un revers de main les critiques des médias et des observateurs extérieurs. Pour lui, l'OM est victime d'une campagne de déstabilisation. Il rappelle que depuis le match contre l'Orient, l'équipe a accumulé le plus de points en Ligue 1, un fait chiffré qui parle de lui-même. C'est une défense passionnée de son groupe,
et on sent la détermination à protéger les joueurs des bruits extérieurs. Benassia termine sur une note positive, en félicitant spécifiquement certains joueurs. Angel Gomes Vermeeren, content pour Obama. C'est une équipe avec de la qualité, le retour des absents va nous faire du bien. Parlons-en de ces noms. Angel Gomes, le milieu de terrain anglais arrivé de Lille, a été l'une des recrues phares. Critiqué pour son adaptation lente, il a brillé contre Brest avec des passes décisives et une vision du jeu impeccable. Arthur Vermeeren, le jeune Belge de 20 ans venu d'Anvers, incarne la politique de recrutement axée sur les talents émergents. Sa prestation défensive a été solide et Benassia voit en lui un pilier futur. Quant à Obama, c'est bien sûr Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant gabonais qui, à 36 ans, continue de défier le temps. Son but contre Brest est son 5e de la saison et son leadership est inestimable pour les jeunes. Cette victoire arrive à point nommé, juste avant la trêve internationale. Elle permet à l'OM de respirer et de préparer la suite avec sérénité. Mais zoomons sur le contexte plus large de la saison. L'OM a débuté l'exercice 2025 à 2026 avec des ambitions élevées. Revenir en Ligue des Champions, challenger le PSG pour le titre et briller en Coupe de France. Le mercato a été actif. Outre Gomes et Vermeeren, on a vu arriver des profils comme un défenseur central expérimenté et un ailier rapide. Pourtant, les débuts ont été chaotiques. Des blessures clés, pensons à des absents comme Jonathan Klaus ou Ismaïla Sarr, ont perturbé l'équilibre. Ajoutez à cela la pression médiatique constante sur Marseille, un club où chaque match est un drame shakespearien. Pourquoi tant de critiques ? Eh bien, le football français est impitoyable. Après l'élimination en C1 contre l'Atalanta, un match où l'OM a craqué en seconde mi-temps malgré une première période prometteuse, les analystes ont disséqué chaque faille. Mercato raté, De Zerbi dépassé, jeunes pas prêts. Benassia a raison, on a tout entendu. Mais les stats contredisent cela. Depuis la victoire contre Lorient en septembre, l'OM a enchaîné les bons résultats en championnat. Victoire contre Monaco, Lyon et maintenant Brest. Leur défense, souvent pointée du doigt, n'a encaissé que 2 buts sur les 4 derniers matchs de Ligue 1. Offensivement, avec Aubameyang en pointe et des créateurs comme Gomes, ils ont marqué 12 buts en 5 rencontres. Allons plus loin dans l'analyse. Qu'est-ce qui a fait la différence contre Brest ? D'abord, le schéma tactique de De Zerbi, un 4-3-3 fluide, avec un milieu à 3 où Vermeeren assure l'équilibre, Gomes la créativité et un troisième homme comme Kondogbia pour la récupération. Les ailes ont été explosives, avec des montées incessantes des latéraux. Brest, qui joue un foot attractif sous Éric Roy, a été surpris par l'intensité marseillaise. Pas de temps mort, des transitions rapides. C'est le style de Zerbi pur jus. Et les jeunes, ils intègrent parfaitement. Prenez par exemple les minutes accordées à des talents de la formation, comme Bamo Meïté ou Emran Soglo. Ils apportent fraîcheur et audace. Benassia mentionne le retour des absents. Effectivement, avec la trêve, des joueurs comme Vitinha ou Rongier pourraient revenir, boostant encore plus l'effectif. Imaginez un OM au complet, une machine à gagner. Mais attention, la Ligue 1 est compétitive cette saison. Le PSG, malgré des départs, reste favori. Monaco et Lille talonnent. Brest, justement, était 3e avant ce match. Une victoire qui compte double. Sur Planète Foot, on aime aussi élargir le débat. Cette victoire de l'OM nous rappelle d'autres comebacks historiques. Pensez à l'OM de 2010, champion après des débuts difficiles. Ou plus récemment, le Lille de 2021, qui a chippé le titre au PSG. Les ingrédients sont là. Un coach charismatique, un mix jeunesse-expérience et un public incandescent. Benassia l'a dit, ignorez les conneries extérieures. C'est une leçon pour tous les clubs. La confiance interne prime. Maintenant, projetons-nous. La trêve va permettre de peaufiner. Prochain match, contre Nantes après la pause. Une occasion de consolider la première place. Si l'OM maintient ce niveau, le titre est envisageable. Mais des défis attendent. Le Classico contre Paris en janvier, les coupes. De Zerbi devra gérer les égos et les blessures. En conclusion, cette victoire contre Brest n'est pas anodine. Elle relance l'OM, valide le projet Benassia de Zerbi et envoie un message fort aux sceptiques. Marseille est de retour au sommet et ça promet du spectacle. Qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire. L'OM champion cette saison ? Merci d'avoir regardé Planète Foot. Abonnez-vous pour plus d'analyses, interviews et scoops. À bientôt pour un nouvel épisode. Restez connectés au foot mondial.